Salut tout le monde, deuxième partie de l'épisode consacré à Horus, on y va. Cette fois-ci, focus sur les lieux de culte, les différentes versions du dieu et sur l'existence d'Horus en dehors de l'Égypte. Le principal lieu de culte d'Horus est Edfu, dans le sud de l'Égypte, où se dresse encore aujourd'hui un des temples les plus remarquables de l'histoire égyptienne. L'Horus qu'on vénérait à Edfu est parfois appelé Horus Behedeti, du nom antique de la ville d'Edfu, Behedet. On a trouvé des traces d'un culte dès la 3e dynastie sous le pharaon Djoser, celui de la pyramide à degrés. Et c'est avec Ptolémée III que le temple commence à être édifié, soit 2500 ans plus tard. À Edfu, Horus occupait une place tellement importante qu'il était considéré comme un créateur. Mais alors que le grand dieu créa son apparence de faucon, il s'éleva vers le haut du ciel jusqu'au-dessus de son ennemi. Grande était sa taille, puissantes étaient ses ailes. C'est ainsi que vint à l'existence Horus d'Edfu, grand dieu, seigneur du ciel. Autre lieu majeur du culte à Horus, Hierakonpolis, qui signifie en grec la cité du faucon. Le nom égyptien de la ville était Néren, et on y a également retrouvé des traces très anciennes de culte. Cette ville à l'histoire très ancienne est considérée comme un des lieux constitutifs de la civilisation égyptienne. À Komombo, toujours dans le sud de l'Égypte, c'est Horus l'Ancien qui était vénéré. Autrement appelé Haroéris par les Grecs, d'après le nom égyptien du dieu, Herhur, c'est l'Horus de l'Énéade, la version archaïque et peut-être originelle de la divinité. Son temple est encore debout et très prisé par des touristes aujourd'hui. Notez par ailleurs qu'à Komombo, Horus partage le devant de la scène avec le dieu crocodile Sobek. Non, c'est juste une info comme ça en passant. D'autres villes ont évidemment accueilli un temple à Horus. Thèbes, par exemple, la capitale du Nouvel Empire, Abydos, où son père Osiris était vénéré, mais également des villes de Nubie et d'autres encore. À Héliopolis, au nord, c'est Horarti qui est vénéré, c'est-à-dire une forme d'Horus liée au soleil, et plus précisément au soleil à son zénith. Horarti, ou Horemarti, ou encore Harmakis en grec, signifie Horus des deux horizons, ou Horus dans l'horizon. Bref, c'est une version d'Horus parfois assimilée à Ré en tant que dieu solaire, et c'est d'ailleurs à la forme double Ré-Horarti que fut progressivement assimilé le grand sphinx de Giza. Ma vidéo sur le sphinx est toujours là. Elle bouge pas. Mais toutes ces différentes identités d'Horus sont loin d'être les seules existantes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pouah, la transition pétée! En dehors des formes citées précédemment, une des plus célèbres versions d'Horus est celle dite Horus fils d'Isis, Arsiésis en grec. C'est tout simplement une forme d'Horus renvoyant au mythe osirien et à l'ascendance du dieu faucon. Cette forme est parfois associée à celle d'Horus vengeur de son père, ou Arendotès en grec. Oui, je donne tous les noms grecs dérivés de l'égyptien parce qu'on les retrouve très souvent dans les livres de vulgarisation. Donc si vous voulez pas être trop paumé, ça peut aider. En bref, Arendotès est évidemment une forme également liée au mythe osirien et surtout à ses suites. J'ai déjà détaillé le combat entre Horus et Seth dans la première partie de la vidéo, donc je ne m'étends pas. Simplement, Horus Vengeur est une forme précise d'Horus, après que celui-ci est monté sur le trône en succession de son père Osiris. On retrouve ici un rapport à Harpocrate, forme grecque de Herpashired, Horus l'enfant, qui est une forme d'Horus toujours figurée comme un jeune garçon nourri et protégé par sa mère Isis. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail, je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur les médaillons de la fac de médecine de Paris, et elle est évidemment toujours disponible. Alors c'est vrai que je gagne un temps fou avec ces incrustations, mais je me demande si c'est pas un peu le bordel quand même. Les autres formes d'Horus sont moins connues, mais méritent qu'on s'y arrête un peu, comme par exemple Horus Renti-Irti, c'est-à-dire Horus qui préside aux deux yeux. Cette identité du dieu renvoie à ses yeux, assimilés au soleil et à la lune. C'est donc en toute logique cette divinité qui est dédiée à l'ouverture des yeux du défunt lors de sa régénération. Mes yeux sont ouverts pour moi par Renti-Irti, et je vois grâce à eux. Je mentionne enfin rapidement 3 dernières formes d'Horus pour vous donner un maximum d'informations, parce que vous le valez bien. Horus Yunmutef, Horus pilier de sa mère,
dieu intimement lié à Isis et à l'amour filial du fils envers sa mère. Arsomtus, version grecque d'Ers et Matawi, Horus qui unit le double pays, divinité liée à la royauté et au caractère double et unifié de l'Égypte tout entière. Ou enfin Or-Tchehenu, Horus de Libye, qui défend les frontières occidentales de l'Égypte contre les invasions libyennes, entre autres. En tout cas, je suis pas mécontent d'avoir fini avec cette histoire parce qu'ils y sont pas allés de main morte avec les différentes versions d'Horus. Comme je l'ai dit dans la première partie de l'épisode, la principale fête impliquant Horus est celle qui l'unit à la déesse Hathor. Ce festival se déroulait à la saison de Shemu, aux alentours du mois de mai aujourd'hui, et voyait Hathor quitter son temple de Dendera et prendre la route d'Edfu. La procession effectue alors de brefs passages dans des villes d'Égypte comme Thèbes, Coptos ou Hierakonpolis, puis finit par arriver à Edfu, dans le temple d'Horus. Les deux statues sont alors réunies et Hathor tombe enceinte du dieu Arsomtus, Horus qui réunit le double pays. Hathor revient alors à Dendera où elle enfante Arsomtus. Ces trois dieux forment donc une triade, Horus d'Edfu le père, Hathor de Dendera la mère et Arsomtus le fils. Par la suite, et dès l'époque romaine, Horus connut une postérité remarquable. L'image du dieu est notamment reprise par les empereurs romains, qui mettent en avant sa nature guerrière liée au combat contre Seth, que les Romains assimilaient à Typhon. Les empereurs se plaçaient ainsi du côté du dieu victorieux et s'en attribuaient les qualités pour mettre en exergue leur propre essence auguste. A l'instar d'Isis et des Vierges à l'enfant, cette image d'Horus triomphant de ses ennemis, figurée sous la forme d'un crocodile, d'un hippopotame ou d'un serpent, peut être considérée comme une inspiration pour un épisode célèbre du monde chrétien, la victoire de Saint Georges sur le mal, figurée sous les traits d'un dragon. Ce lien n'est pas tout à fait certain, mais il fait partie des hypothèses intéressantes de contact entre l'Égypte et le monde chrétien. Aujourd'hui, Horus continue d'être utilisé comme figure mythologique dans les œuvres de fiction. C'est notamment le cas des comics Marvel qui en font un personnage à part entière, héros méconnu de la franchise, mais qui reprend les noms, les épisodes mythologiques et les rapports familiaux tels qu'ils apparaissent dans la documentation égyptienne. Dans un style différent, la saga Stargate, qui reprend de nombreux éléments de la mythologie égyptienne, offre également sa version du dieu dans le personnage d'Heru-Ur, dont le nom est évidemment une transcription du nom égyptien Or-Ur, Horus l'Ancien. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le commenter et à le partager. Et comme d'habitude, il y a de la bibliographie en description pour ceux que ça intéresse. La prochaine vidéo marquera le début d'une nouvelle série sur la chaîne dédiée à l'Égypte ancienne dans la culture pop. Et le premier épisode va sûrement donner une grosse bouffée de nostalgie à beaucoup d'entre vous. À la prochaine! Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Par Osiris et par Apis, tu es maintenant un quoi au juste? Un sanglier.